Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité pour succéder à Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. L'élection se tient dans quelques jours. Agapito Mbamukwi, ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, est l'un des 3 candidats en lice. Il a décliné son programme ce jeudi. Et l'Afrique du Sud en plein marasme économique. Le chômage n'a jamais été aussi élevé dans le pays depuis 2003. Un fléau qui touche surtout la jeunesse. Et l'Angola déclare la guerre au braconnage. Le pays est devenu aujourd'hui un important point de transit pour le commerce illégal de l'ivoire vers les marchés internationaux. Mais tout d'abord, cette nouvelle inattendue dans les rangs du CNRD. L'UPD annonce son retrait de la plateforme qui regroupait jusqu'ici au Burundi la quasi-totalité des partis d'opposition. Le parti dit avoir été écarté des instances de direction du CNRD. Cette annonce intervient à quelques jours de la reprise du dialogue inter-burundais bloqué depuis décembre 2015. Et à quelques jours de la tenue du sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Kigali, la campagne pour la succession de Nkosazana Dlamini Zuma à la présidence de la Commission bat son plein. C'est notamment le cas pour Agapito Mbamukwi. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier au Sénégal, le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères a décliné sa feuille de route. Idlet Mirabel Bissou nous en dit plus. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale, Agapito Mbamukwi, a effectué un court séjour à Dakar au Sénégal. Objectif, remettre une correspondance du président équato-guinéen Théodoro Obiangema Mbazogo à son homologue du Sénégal, Macky Sall. Il a profité de sa présence à Dakar pour solliciter le soutien du Sénégal à la présidence de la Commission de l'Union africaine pour la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Mais en même temps, j'ai profité de cette occasion pour parler de ma candidature en tant que président pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le Sénégal, c'est un pays très respecté, un pays très important et nous avons besoin de l'appui et du soutien du gouvernement sénégalais. Candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Agapito Mbamukwi jouera sa destinée à partir du 10 juillet 2016 à Kigali lors du prochain sommet de l'Union africaine. Il étale déjà son programme. Dans ses projets, l'ancien fonctionnaire de l'UNESCO ambitionne de changer le mode de fonctionnement de l'institution très dépendante selon lui des donateurs. J'ai eu une expérience bien longue en tant que fonctionnaire international de l'UNESCO où j'ai travaillé 18 ans. Je pense que tout ça, c'est des atouts que je peux apporter à la Commission. Et je suis venu ici pour parler avec mes frères et les aînés. Agapito Mbamukwi est ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale depuis 2012. Le polyglotte espère toucher suffisamment d'électeurs d'ici le sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda du 10 au 18 juillet 2016. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement tanzanien durcit son arsenal législatif contre la cybercriminalité. Une nouvelle loi sur la protection des données personnelles serait en gestation. L'annonce a été faite lors du sommet africain sur la sécurité cybernétique. Après le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie, la Tanzanie est l'un des pays du continent à élaborer un dispositif législatif et juridique en matière de lutte contre les infractions sur Internet. Et les Sud-Africains sont appelés aux urnes le 3 août pour les élections municipales. Sur place, la campagne se poursuit. La population attend beaucoup de cette élection et le chômage en Afrique du Sud qui touche un jeune sur 2 est largement mis en exergue à quelques semaines de ce scrutin. Siamlo Victoria Sedji. En Afrique du Sud, plus de 50% des jeunes sont à la recherche d'un emploi salarié. Diplôme en main, avec une expérience plus ou moins avérée, ils sont plusieurs millions à la recherche d'une plus grande sécurité sociale. Les recherches d'emploi s'avèrent difficiles et bien souvent infructueuses. La plupart des employeurs exigeant des années d'expérience pour des étudiants en quête d'un premier emploi. Une situation aussi déplorable que décevante pour des centaines de milliers de diplômés qui veulent sortir de la précarité. Tous les jours après mon réveil, je vais à la recherche d'un emploi. Je me rends dans un cybercafé pour tenter de trouver des entreprises à qui soumettre mon CV, mais ce n'est pas facile de trouver un emploi. Je n'ai eu aucune suite favorable jusqu'à présent. Lorsque vous êtes blanc, vous avez plus de chances de trouver un emploi.
car la plupart des employeurs sont blancs. De plus, on demande aux Noirs d'avoir beaucoup plus de qualifications pour décrocher un emploi. Le système éducatif semblait s'être pourtant amélioré. Les mesures d'aide financière étaient passées de 441 millions de rands en 1997 à 9,5 milliards de rands en 2015. Mais la question des préjugés sociaux est perçue par plusieurs jeunes comme étant un obstacle majeur à la promotion de l'emploi salarié. Si vous êtes blanc, vous aurez un emploi, parce que la majorité des gens qui prennent les décisions sont blanches. Mais si vous êtes noir, il vous faudra avoir de nombreuses qualifications avant d'avoir une opportunité. Selon des analystes, l'Afrique du Sud est à sa 9e stagnation économique. Pour supporter la récession économique, la nation arc-en-ciel a augmenté les frais de scolarité en 2016, une hausse de 11,5% qui n'a pas plu à de nombreux jeunes qui voient ainsi leur avenir hypothéqué. Et après le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, non loin des côtes capverdiennes, est à son tour touchée par le virus Zika. 3 cas viennent d'être enregistrés dans l'archipel des Biragos. Les autorités annoncent par ailleurs la création d'une commission de lutte contre l'épidémie très présente dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le virus se propage surtout par des piqûres de moustiques infectés. Dans son objectif de diversifier son économie qui repose pour l'heure sur le pétrole, le gouvernement angolais mise beaucoup sur la richesse de la faune du pays. Une richesse aujourd'hui menacée par le braconnage, un fléau qui met à mal la reprise fragile de la faune angolaise. Alun Guindo. Intensification des efforts angolais dans la lutte contre le braconnage et le commerce de l'ivoire. Le gouvernement ambitionne de mettre en œuvre de nouvelles lois et d'intensifier les contrôles aux frontières. Ayant signé l'initiative Elephant Protection, l'accord panafricain visant à lutter contre le trafic de la faune, l'Angola compte défendre les espèces menacées dans la région sud-ouest de l'Afrique. Entre 1970 et 2012, la population d'éléphants en Afrique est passée de 1,2 million à 400 000. Même chose pour les rhinocéros, on en dénombre aujourd'hui moins de 30 000. Je pense que nous assistons aux efforts du gouvernement angolais qui prend des mesures pour lutter contre le braconnage. Une nouvelle loi a été mise en place en 2013. De même, la police s'active dans la région pour arrêter les contrebandiers qui sont poursuivis. La quasi-totalité de l'ivoire saisi fait office de preuve en cas de procès et les gens sont souvent traduits en justice. Il faut donc renforcer la loi. Après une guerre civile de 2 ans, l'Angola vit une situation économique difficile avec sa reconstruction économique et infrastructurelle. En outre, le pays fait face à un braconnage endémique, décimant des populations locales d'éléphants et de rhinocéros. Pour restaurer et préserver sa nature sauvage, le pays collabore avec les organisations internationales de conservation et ses pays voisins. Les braconneurs agissent pour des intérêts économiques. Quelques-uns d'entre eux chassent juste pour manger de la viande de brousse. La plupart du temps, ce sont les éléphants et les rhinocéros qui sont visés. L'ivoire et les cornes sont revendus, ce qui leur apporte de l'argent. En Angola, l'ivoire sert à faire des sculptures et autres objets d'art qui sont ouvertement revendus. Face à cette situation, le gouvernement a promis de mettre fin à la vente locale d'ivoire. En Afrique, les braconniers peuvent vendre les cornes d'un seul rhinocéros à environ 50 000 $ sur les marchés locaux, gagnant en une nuit ce qu'ils devraient gagner au bout de plusieurs années de travail dans le cadre d'un emploi régulier. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.